Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le rider et on va regarder les infos. C'est parti. 10 d'épée. Une fin atroce, douloureuse, trahison, tromperie, mensonge, manipulation. Tout ce qui est difficile, dur à encaisser, mais utile pour pouvoir procéder à un changement, pour terminer un cycle. Pour un roi de bâton, énergie qui résonne, énergie de feu, lion, bélier, sagittaire. On parle de quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'éloquent. On parle de quelqu'un qui a aussi une forte attractivité dans le sens où c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a un fort sex appeal. On parle d'une énergie masculine, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme à prédominance masculine. On a un as de bâton, on a une reine d'épée. Ok, on a un partenariat, enfin, on a des personnes, des partenaires, des connaissances. On a l'as de bâton et on a la reine d'épée. Alors, ce qui se passe, il y a une séparation, d'accord? Il y a un roi de bâton qui regarde ce 10 d'épée, qui regarde ses trahisons, qui regarde cette fin douloureuse, cette perte, ces trahisons, ces manipulations. Donc lui, il est fixé sur cette fin de cycle. Et on a un as de bâton qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'aller de l'avant, qui parle de nouvelles passions, de détermination, de communication. Et on a cette reine d'épée entre les deux, après, justement. Donc, il y a eu une séparation, une coupure d'énergie. Et la reine d'épée, puisque c'est celle qui est sur ses gardes, celle qui met des limites, elle a pris un nouveau départ face à ce roi de bâton. Reine d'épée, on parle de balance, verseau et gémeaux. On a une énergie féminine, signe d'air peut-être. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme à prédominance yin. On a donc une rupture. On a une rupture. Désolée. Alors, ça peut être le roi qui a trahi, qui a mis fin à quelque chose, comme ça peut être cette reine d'épée qui a fait quelque chose de nature manipulatrice. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, il y a un des deux qui est parti et l'autre est en train de constater les dégâts qui ont été laissés. On a un cavalier de denier. Donc, on a ce premier cas de figure où c'est un couple où ils se séparent parce qu'il y en a un qui a trahi, où il y a eu de la trahison, de la manipulation, et ils se séparent et chacun a une nouvelle voie, un nouveau départ. Sauf qu'il y en a un qui est encore coincé dans sa douleur, dans tout ce qui est difficile qu'il ou elle doit clôturer, et l'autre reste sur sa décision. On a aussi le fait qu'un roi de bâton ait plutôt choisi une situation où il y a de la manipulation, du mensonge et de la trahison. Et en tant que féminine, Cinder, vous avez analysé la situation, vous avez mis un stop, vous avez établi des limites et vous avez choisi d'avancer et de laisser cette personne derrière puisque c'est là qu'elle voulait rester. Allez, après notre cavalier de denier, on va éclaircir tout ça avec les autres. Là, je vous donne la signification des cartes et puis après, on a une roue de fortune. Ok. On a quelqu'un dans une situation qui n'avait pas donné, qui était resté sur la réserve. Pourtant, on dit à cette personne avec la roue de fortune que tu aurais dû, avec ce cavalier de denier, tu aurais dû mettre des efforts constants et tu aurais dû tenir bon et avancer parce que cette personne, c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau de la destinée, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourrait te permettre, ou une situation, qui pourrait te permettre d'améliorer ta situation, tes conditions et améliorer ta personnalité, qui tu es. Sauf que cette personne, elle est restée sur la réserve et c'est quelqu'un qui se retenait. C'est quelqu'un qui éprouvait de la passion, du désir, mais c'est quelqu'un qui se retenait. On va voir de qui... Il y en a trop. On va voir de qui ça parle.
où on a l'un des deux qui devait clôturer déjà un cycle par un apprentissage, une leçon, mettre fin à quelque chose. Et il y en a un autre qui voulait impérativement garder parce que ça ne... Okay. On a un roi de bâton qui tombe sur la reine d'épée. Donc cette reine d'épée, c'est bien elle qui a été une manipulatrice ou un manipulateur, hein, c'est un signe d'air, je rappelle. Et je vous montrerai, je vous ferai un visuel. Wow. J'ai la gorge serrée. Il y a quelqu'un qui est très très triste. On a un roi de bâton qui avait reçu un présent de l'univers, un cadeau de Dieu si vous préférez. Les énergies préconisaient à ce roi de bâton, donc ce signe de feu, d'avancer doucement mais sûrement vers ce cadeau, vers sa destinée. Sauf que en face, cette personne avait en face de lui une énergie féminine, manipulatrice, calculatrice. Et au vu de la position de ce qui va avec, qui l'entoure, c'est vraiment une polarité féminine qui, pour son confort financier, matériel, son statut, avec ce 4 de denier, elle n'a pas voulu laisser ce roi de bâton s'en aller. Parce que c'est quelqu'un en qui elle voyait sa stabilité, sa sécurité financière et matérielle. Il n'y a pas d'amour là. De la froideur. J'ai mal au cœur. De la froideur, de la manipulation. Donc je disais de la froideur, de la manipulation. Et cette reine d'épée, en fait, elle ne pensait qu'à son bien-être, qu'à son statut, qu'à la richesse ou les capacités financières que ce roi de bâton avait. Donc on parle d'énergie de feu, mais on parle d'énergie de terre, dans le sens où cette personne avait la capacité. Ok, l'as de bâton, c'était pour lui, le roi de bâton. Il a la capacité de transmuter son feu intérieur, son énergie, sa passion, sa motivation pour pouvoir concrétiser ça en or, en argent, en situation financière et matérielle. Sauf qu'elle, elle ne voulait pas perdre ça. Donc, du coup, on va regarder pourquoi il y a un 10 d'épée. C'est lourd. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Je ris parce que c'est comme ça que je suis. Mais je me moque pas de toi. Je suis vraiment désolée que tu sois un homme ou une femme. Hein. Que tu aies traversé ça. Que tu aies eu affaire à un ou une partenaire qui soit dans la manipulation, dans la froideur, sans émotion, qui veuille t'empêcher de prendre un nouveau départ. Surtout quand c'est Dieu qui a ordonné ce nouveau départ pour sa propre sécurité, son propre confort. Tu as eu affaire à quelqu'un qui ne voulait pas prendre ses responsabilités et qui, d'une manière ou d'une autre, tu as été dans le sacrifice. Je suis vraiment désolée pour toi. J'espère que tu vas pouvoir transmuter ça parce que tu as cette capacité, tu as cette force et que tu puisses aller de l'avant. Bon, allez, là-toi. J'ai le cœur serré, j'ai la gorge nouée. Si vous connaissez quelqu'un, excusez le bruit, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui traverse ce genre de difficultés, apportez-lui, alors pas du soutien dans le sens où ne faites pas de transfert, mais montrez à cette personne qu'il y a des gens qui sont sincères et qui sont vrais et qui l'apprécient et qui l'aiment. Que ce soit un homme ou une femme, ok. Chacun doit traverser ses épreuves seul, mais avoir des vrais, c'est quelque chose qui... Allez, s'il vous plaît. Il avait, avec ce roi de coupe, le roi de bâton, la roue de fortune et le roi de coupe, il est tombé amoureux d'une personne. Il a rencontré quelqu'un qu'il a aimé profondément. Quelqu'un qui a déclenché, réveillé des sentiments, peut-être même qui était endormi depuis très très longtemps. Et cette reine d'épée, elle n'a pas accepté ça, elle n'a pas voulu. Ok, j'ai un côté pour lui. J'ai son côté de l'histoire, j'ai son côté à elle. Je suis vraiment désolée. Il a perdu deux choses.
Il a perdu un cadeau de l'univers. Et il a perdu la situation dans laquelle il ou elle a été manipulé et a été trahi, mis à terre. Donc on a la tour qui parle de choses abruptes. Elle ne voulait pas le laisser construire. Elle voulait garder ça pour elle. En fait, tout ce qu'il devait bâtir et construire avec ce que l'univers... Je vous ai dit qu'il y avait de la manipulation. On a un set de coupe, illusion, manipulation, mensonge, tricherie, dans le sens où on triche avec votre mental, on triche avec votre perception. Et que vous avez un choix à faire, mais on est susceptible, quand on n'a pas développé son discernement ou quand autre chose, il y a des jeux de manipulation qui sont en place, on est susceptible de choisir le mauvais choix. Regardez, j'ai dit qu'elle voulait pas, elle voulait pas le laisser partir. La reine d'épée, le roi de denier et le 7 de coupe. Elle lui a servi sur un plateau d'or pas mal d'illusions qui lui ont fait croire que c'était avec elle qu'il fallait construire. Non, c'est ce que Dieu t'a envoyé, c'est pas bon, c'est moi qui suis bonne. Chiche. Elle n'a pas voulu qu'il prenne son nouveau départ, elle a voulu le garder pour elle. Et elle ne voulait pas qu'il construise ce qu'il devait construire. Je vous dis, j'ai la gorge serrée, j'ai mal à la poitrine, j'ai... en pâte. Je vous montre. Je vais vous montrer comme ça. Purée. Il y a des gens là, c'est des diablotins sur pattes. Hein. Si vous voyez comme ça, ouais, c'est mieux. C'est elle. Bon, la reine d'air, hein, la manipulatrice, l'énergie féminine manipulatrice. Et ça, c'est lui. Donc lui, il est dans de la trahison, il est dans la clôture de cycles difficiles, douloureux. L'univers lui avait envoyé un cadeau où on lui demandait justement d'avancer doucement mais sûrement, mais que cette construction serait stable, solide. Ok, il y aurait de plus en plus de croissance dans cette situation. Malheureusement, l'amour qu'il ressent, eh ben, tout a été chamboulé. Il a l'impression d'avoir perdu ça, cette opportunité de l'univers. Quant à elle, elle ne voulait pas qu'il prenne un nouveau départ. Elle voulait garder ça pour lui parce qu'il avait cette capacité à mettre en sécurité financièrement et matériellement. Et pour ce faire, pour lui donner l'option de croire, de choisir son côté, elle lui a fait croire que c'était avec elle qu'il devait construire. J'ai quelqu'un qui parle pas. J'ai quelqu'un qui a la gorge nouée. On a le pape et on a... Oh, bah des mêmes, oui. On a le pape, on a le 10 de bâton et on a le 10 de coupe. On parle de fardeau. On parle de porter des choses qui sont trop lourdes. On parle d'être accablé, d'avoir toutes les responsabilités du monde. Parce que figure paternelle, Dieu a dit, c'est comme ça que ça doit être établi pour la famille. Donc on a une notion de quelqu'un qui a des croyances limitantes qui l'accablent par rapport à des responsabilités, par rapport peut-être à une vision de la famille. On a peut-être, parce que c'est une manipulatrice à laquelle cette personne a eu affaire, qui l'a accablé par rapport à ce que devrait ressembler une famille selon elle. Mais c'est pour son bien. Et donc, on a quelqu'un qui a des croyances limitantes et qui s'est accablé, qui a porté des fardeaux. Une famille, c'est là où se trouve le bonheur. S'il n'y a pas de bonheur et qu'il n'y a que de la manipulation, ce n'est pas une famille. Ce sont des intérêts. Ne confondez pas la loyauté et le sacrifice, s'il vous plaît. Parce que là, c'est carrément ça.
On a un 4 d'épée. Je dis, j'ai la poitrine qui est... On a un 8 de denier. On a un 2 de coupe. Vous voyez, là, on parle du lien qu'il avait avec cette situation, cette personne que l'univers avait envoyée. Comme quoi, quand Dieu dit que c'est ça, c'est ça. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être dans la manipulation ou autre, le détournement. On a les amoureux. Et quand Dieu dit que c'est ça, skin, pauvre personne. Ah, hein. On a 8 d'épée. La lune. Cette personne, pour l'instant, elle est en mode repos. Ok. On a un 4 d'épée, on a un 8 de denier, on a un 2 de coupe. Pour l'instant, cette personne, elle a besoin de guérir. Elle est au repos. Elle est en train de réfléchir. Réfléchir à long terme, travailler sa mentalité, peut-être débloquer son aspect mental pour mieux comprendre un lien qui l'unit à sa personne, sa vraie personne. On a les amoureux, on a le 8 d'épée, on a la lune. Cette personne, elle cache la lune. Elle cache quelque chose, elle cache ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas, donc blocage, elle ne veut pas que quelqu'un sache que le choix qui a été fait a été quelque chose qui a été orchestré dans le noir, où justement ce roi de bâton, il planifie les choses et donc il cache des choses, il cache pas mal de choses. Il est en train de cacher sa souffrance, il est en train de cacher sa perte, il est en train de cacher ses trahisons. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut paraître fort. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, on a le pape, on a le 4 d'épée et on a les amoureux. Quand Dieu a dit que c'est ça, c'est ça. Okay? Et cette personne, cette guérison lui permet de remettre la vérité au goût du jour, que chaque chose reprenne sa place et que cette personne aujourd'hui, elle se rend compte du choix qu'elle a fait. Elle avait le choix entre cette reine d'épée et potentiellement la personne, le lien. D'accord? Et aujourd'hui, ce repos forcé de l'univers permet à cette personne de se rendre compte des choix qu'il ou elle a fait. On a un 10 de bâton, on a le 8 de denier et on a le 8 d'épée. On voit du 8-8. Cette personne doit apprendre à un moment, elle devra apprendre à dire stop et à dire non, ok? Et on a quelqu'un qui travaille justement à déverrouiller ça parce qu'elle a énormément de blocage au niveau de sa pensée. C'est quelqu'un qui a été tellement manipulé que ça fait partie intégrante de sa mentalité. Donc c'est un vrai travail, un vrai shadow work. Ce qui nous prouve que à l'époque, cette personne, même quand elle a rencontré son lien d'âme ou la personne que l'univers lui a envoyé la situation, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait ce travail de guérison et de justice et d'équité vis-à-vis de lui ou d'elle, qui fait que l'autre personne le savait, et cette reine d'épée, et elle en a pris avantage. On a un 10 de coupe, on a un 2 de coupe, et on a la carte de la lune. Cette personne, elle cache qu'elle va revenir vers son lien d'âme, parce qu'elle sait, elle a compris, ou elle comprendra que c'est avec cette personne qu'elle a cette affinité et cette direction à prendre, et aussi qu'elle n'a pas révélé. Elle n'a pas révélé ses sentiments et ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui cachait. Alors là, pour moi, je suis triste, mais parce que c'est difficile hein, comme ça, mais ils allaient bien ensemble, cette reine d'épée et ce roi de denier bâton, parce qu'au final, tu étais dans une situation où avec quelqu'un que tu aimais, tu avais la possibilité de grandir et de croître, mais tu as choisi de cacher.
De la même manière que la personne qui te manipule, ça veut dire qu'elle te cache des informations, elle transforme des informations. Donc, vous aviez un apprentissage ensemble et le joueur a été joué, la joueuse a été jouée. Donc, quand tu ne fais pas face à ta vérité, voilà ce qui arrive. Les autres en prennent avantage. On a un valet de denier. On a quelqu'un qui a menti beaucoup. Mentir par omission, c'est-à-dire que tu ne dis pas, pourtant c'est ce que tu ressens. On a mentir aussi du fait de la manipulation. Je vais aller chercher alors. 2 d'épée. De coupe, la reine de bâton, 6 de coupe, 3 de bâton, trop, cavalier de la mort. Ah, on parle de la personne du cœur. Oh, on nous a fait un 360 là. Très bien. Là, on va parler du point de vue de la personne du cœur. Et c'est une reine de bâton. Donc, du coup, au départ, rappelez-vous, on avait un roi de bâton. Il avait trouvé son match parfait. Le monde. Le 6 de bâton. Et à côté, on a le pendu. On a un cavalier d'épée. On a un cavalier d'épée avec un 8 de coupe. Donc, attendez-vous à des nouvelles. Une personne qui se soit éloignée de vous. Vous voyez là où vous vous situez. Soyez franc, soyez honnête. Soit vous êtes la personne, la reine d'air, qui a manipulé, qui a triché parce qu'elle ne voulait pas laisser quelqu'un prendre son nouveau départ parce qu'il avait rencontré son match parfait. Soit vous êtes ce roi de bâton denier qui, énergie solaire, énergie de feu, qui pourvoit, qui protège, qui guide, qui met en sécurité financièrement, matériellement. Ou soit vous êtes cette reine de bâton, encore une fois, énergie de feu, énergie solaire, bélier, lion, sagittaire. Ok. Le côté de cette personne, et c'est une tierce, c'est une triangulaire, pardon. On a God damn. On a un valet de denier, on a une reine de bâton et on a la carte de la mort. Comme cette personne, elle n'avait rien de stable et de concret à offrir, on a une reine de bâton qui a repris son pouvoir et qui a décidé de mettre un terme à cette situation. Elle a dit, ça s'arrête là, ça meurt aujourd'hui, on transforme tout. D'accord? Parce que tu es immature, tu viens, tu proposes rien de concret et tu crois que je sais qui je suis, tu crois que tu vas gaspiller mon temps, mon énergie, mon charisme, mon sex appeal, tout ce que tu veux. Parce que roi de bâton, reine de bâton, on parle d'une forte énergie sexuelle. Donc un fort pouvoir d'attractivité. On a un 2 d'épée, on a un 6 de coupe et on a la carte du monde. Cette reine de bâton, elle a arrêté de se fier à ce qui se passait dans la matière. Donc, il se présentait, malgré tout, hein, il se présentait en tant que cavalier de denier. Rappelez-vous, c'est un roi de bâton et de denier. Donc, il était déjà coincé avec une autre personne qui manipulait. Et donc, du coup, il se présentait, mais il n'avait rien à offrir. Ou en tout cas, par rapport à l'énergie de la reine de bâton, ce qu'il offrait, ça représentait du rien du tout. Il aurait pu faire mieux, parce que c'était un roi de bâton denier. La moitié d'un empereur. Donc, il avait les moyens, mais c'est pas que financier, c'est pas l'aspect pécunier, dans le sens où l'énergie n'était pas réciproque. Ok?
Les sentiments l'étaient, mais pas l'énergie et pas les actes dans cette situation. Donc du coup, elle a arrêté de se fier à ce qu'il lui montrait, à comment il agissait dans la matière. Elle a écouté son intuition par rapport à cette personne avec qui elle a un lien très très fort. 6 de coupe, on parle de nostalgie, on parle de quelqu'un qui vous manque, on parle du fait d'avoir les enfants intérieurs qui sont connectés ou d'avoir grandi avec cette personne. Et elle a décidé de clôturer un cycle pour en ouvrir un autre. Donc elle a fermé une porte. Elle a fermé une porte pour en ouvrir une autre. Pourquoi? Parce qu'avec ce 4 de coupe, avec ce 3 de bâton et avec ce 6 de bâton, elle s'est rendue compte que cette personne, elle est là. Ok, cette reine de bâton. Rappelez-vous, c'est ce que l'univers a envoyé à ce masculin. Elle est là. Et la reine d'air et les autres options, il y avait peut-être plusieurs options. Le joueur s'est fait jouer. Lui, il était focalisé sur autre chose que ce que l'univers lui avait offert qui correspondait. Une reine de bâton, lui, roi de bâton. Donc, l'univers lui a donné son match parfait. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ok, parce que ça, c'est l'as de coupe. À un moment, et vous voyez, dans celui-ci, il y a des coupes. Dans l'autre, il n'y en avait pas. C'est chaud. À un moment, il a demandé à l'univers, quelqu'un comme ci, comme ça, avec qui je vais faire ci, qui ressemble à ça, qui ceci. L'univers a dit, ok, gotcha. L'univers lui a ramené. Ah, finalement, j'ai des options là. Je sais pas. Ah, je sais pas. J'aime pas la forme de ta coupe. Je trouve que celles-ci, elles sont beaucoup plus brillantes. Non, frère, c'est ça que tu as demandé, c'est ça qu'il te faut, c'est ça qui va t'aller. Je sais pas. Ok, il a été comme ça et elle s'en est rendue compte. Qui fait que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a bougé. Elle est partie, elle a voyagé, elle a déménagé, elle est allée vers d'autres horizons et ça lui va. Elle est dans la réussite, elle est dans l'accomplissement, ok? Et elle est en train de briller de ouf. Mais quelque part, avec la carte du pendu, elle est un petit peu dans l'attente. C'est comme si elle a clôturé une porte, mais elle n'a pas fermé. Elle a poussé la porte, mais elle n'a pas clôturé parce que quelque part, elle est dans l'attente. Elle est en train d'observer spirituellement ce qui se passe dans le sens où elle attend une illumination ou elle attend que lui, il ait une illumination parce qu'il est bloqué spirituellement. On peut parler d'attachement spirituel. On peut parler aussi de blocage, manque de foi. Il ne fait pas l'acte de foi de laisser cette situation de manipulation pour revenir vers ce qui est bon pour lui sur son chemin spirituel. Donc, soit c'est elle est dans l'attente et quelque part, elle n'a pas totalement clôturé cette porte parce que je rappelle que c'est un 6 de coupe et qu'ils ont un lien qui les unit. Hein. L'un a été fait pour l'autre. Oh, je sais quelle musique je vais mettre dedans. Mooney Long. Made for you. Et donc, du coup, soit elle est dans une espèce d'entre-deux où elle a laissé une petite ouverture pour voir s'il a l'illumination de revenir. Mais il va revenir parce qu'on a un cavalier d'épée qui va... On a des communications qui arrivent d'une personne qui est éloignée de quelqu'un qui est parti. Parce que cette personne, elle est en train de manger son karma avec la carte du jugement. Donc, courage.